Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais vous parler du perfectionnisme. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler du perfectionnisme? Tout simplement parce que je trouve que c'est pas un mot qui correspond à, à ce qu'on pense de lui. Par exemple, on a mal défini la perfection parce que la perfection peut pas avoir de défaut par définition. Or, le perfectionnisme, ça peut être un défaut et donc ça devient incorrect au niveau de l'équation. Donc on devrait utiliser un autre terme. Parce que le perfectionnisme ne peut pas être mauvais en soi puisqu'il atteint la perfection. Donc pour moi, il faudrait remplacer le mot perfectionnisme par passionnisme. Parce qu'en fait, pour moi, vous avez le je m'en foutisme, puis après vous avez le perfectionnisme qui est au juste milieu, qui est à la relativité, et puis après vous avez le passionnisme. Et le passionnisme, c'est de l'obsession. Et on va dire la perfection est à l'amour, ce que le passionnisme est à la haine. C'est-à-dire que c'est de la haine, et la haine c'est de l'énergie en trop qu'il faut renvoyer à l'extérieur. Et donc, effectivement, dans la passion, vous avez ça, vous avez la persévérance, mais jusqu'à l'obsession. On peut être persévérant de manière modérée, mais il y a une limite à pas franchir. Toujours le trop, toujours l'excès. Et donc voilà, parfois vous avez, dans ce qu'on appelle le perfectionnisme, et donc qui n'est pas du perfectionnisme, mais du passionnisme, j'espère que vous me suivez, parfois vous avez trop d'attentes par rapport à la réalisation de quelque chose à l'extérieur, et en fait, il ne faut pas revoir la réalisation, il faut revoir ses attentes, parce que ces attentes sont trop élevées par rapport à ce qui pourrait être fait. Et c'est là qu'on fait l'erreur, c'est à cause de ça qu'il y a eu des problèmes relationnels et de communication. Et c'est même à cause de ça qu'on a développé dans la religion, même le syndrome de l'imposteur, ça s'appelle comme ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de culpabiliser, de ne pas faire assez bien, tout le temps. Et ça, c'est... Comme on l'a lié au perfectionnisme, on a fait une faute avec les gens, parce que les gens se disent « Ah mince, j'arrive pas à être parfait, donc je suis pas bon, quoi. Donc j'en demande pas assez, alors qu'ils en demandaient déjà trop. » C'est comme si vous aviez une destination. La destination est ici, vous démarrez d'ici. Et vous roulez, vous roulez, vous roulez. Mais à un moment, il faut tourner, il faut aller à la destination. La perfection là. Mais non, vous continuez. Mais vous avez dépassé. Et quand vous avez dépassé, votre destination, vous la retrouverez pas là-bas au bout. Ça sert à rien de continuer. Il faut faire demi-tour pour revenir à la destination. Et c'est là, en fait, quand on va trop loin, il faut revenir et aller à la perfection. Et donc, on a fait croire, en fait, aux gens que la perfection, c'était la passion. Mais c'est faux. La passion, c'est un défaut. La passion, c'est de la haine. Et donc, il faut ralentir, il faut régresser, quoi. Il faut revenir en arrière. Et d'ailleurs, il y avait une phrase qui disait on va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part. Et moi, j'avais répondu on va toujours nulle part pour les gens qui vont trop loin. Vous voyez, c'était pour faire le contre-pied. Mais c'est pour montrer vraiment le perfectionnisme. C'est pas ce qu'on nous a enseigné. La perfection, c'est l'amour et c'est la justice. Et la passion et l'obsession et la haine sont liées. Et ça, c'est de l'excès, c'est en trop. Donc il faut revenir en arrière. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu éclairé sur ça. Sur les néologismes et tout ça, c'est vraiment important de recadrer comme un peu dans un Rubik's Cube les notions dans sa tête. Ça permet de mieux avancer dans la vie et tout ça. Donc voilà, je vous laisse, bonne soirée.